bienvenue à cette animation qui va vous présenter les secrets de l'Odyssée des lions de mer. Alors vous le savez peut-être, ici à Beauval, durant la belle saison, nous présentons un spectacle d'otaries. Cette année, c'est pas moins de 650 représentations qui ont eu lieu. Et donc en période hivernale, nos otaries se reposent un peu. Et puis c'est aussi l'occasion pour les soigneurs de parfaire leur entraînement et puis de leur apprendre des nouveaux comportements. Je suis donc accompagnée de Laura, qui est soigneuse au secteur Otarie, et qui va vous expliquer un peu plus en détail comment on procède pour entraîner nos animaux. Alors tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue autour de ce bassin. Donc il faut savoir que ici au Zooparc de Beauval, nous avons 11 otaries de Californie. Elles sont âgées entre 3 à 26 ans. Alors 26 ans, à votre avis, c'est vieux ou c'est jeune pour une otarie? Je sais pas si elle pourra voir. Ah, et oui, c'est assez vieux, parce que l'otarie, ça va vivre à peu près en milieu naturel entre 20 et 25 ans. En parc zoologique comme ici, ce sera plus entre 25 et 30 ans. Il n'y a pas de prédateurs naturels et les vétérinaires sont là pour éventuellement soigner nos maladies. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu plus précisément ce qui se passe durant nos séances et vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut arriver à apprendre certains comportements aux animaux. Donc, je suis accompagnée cet après-midi de Quentin et Lisa qui sont soigneurs aux otaries. Avec Quentin, une petite femelle qui est âgée de 6 ans. Non, ne te cache pas, Élie, c'est bon. Avec Lisa, nous avons deux gabarits très différents. Une très jeune femelle, Grace, de 4 ans. Et à la gauche de Lisa, Paco, notre mâle, qui lui est âgé de 9 ans. Donc on va avoir le droit d'observer des séances très différentes cet après-midi. Donc on va commencer par Lisa. En fait, Lisa... Bonjour Lisa. Lisa, en fait, va faire de l'entraînement médical avec Paco et Grace. Donc l'entraînement médical, vous en doutez, c'est très très important. Ça permet de pouvoir soigner nos animaux et de pouvoir faire d'éventuels soins. Donc là, en fait, elle a un petit stéthoscope autour de la tête. Ça va servir tout simplement à écouter le cœur et la respiration de nos animaux. Donc là, en fait, Lisa leur a demandé de se mettre dans une position allongée. C'est une position qui est très très bien pour les animaux parce qu'en fait, ça va leur permettre de se détendre, de se relaxer et en fait de pouvoir mieux se concentrer. Donc Lisa va pouvoir effectuer ces différents examens avec nos animaux. Je me pousse pas. Donc là, en fait, elle vient de leur demander de se mettre en position du pouce allongé sur le côté. C'est une position qui va nous servir notamment pour les échographies. Alors, je vois que vous réagissez beaucoup à ce qui se passe avec Quentin. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'apprendre un tout nouveau comportement à Amy. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit, je vais me permettre de bouger un petit peu. En fait, afin d'apprendre, de pouvoir en fait vous illustrer l'intelligence des animaux, on aimerait en fait leur apprendre à différencier les lettres. Donc vous pouvez voir que sur la palissade, il y a un P et un V. Ils sont positionnés juste là. On demande à Amy de se retourner, on va pas tricher quand même. Et donc du coup, en fait, Quentin, grâce à l'aide de ces petites plaquettes, je vais vous montrer. Il va pouvoir montrer à Amy une des deux lettres et lui demander du coup de la retrouver sur la palissade. Alors là, pour le coup, Amy s'est trompée. Ah, et bah c'est bon, elle a retrouvé sa lettre. On va en profiter du coup un petit peu avec Amy pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand l'otarie ne réalise pas correctement ce qu'on lui demande. C'est une question que vous nous posez très souvent. Camille, te laisse expliquer? Tout à fait. Alors, quand nos animaux réalisent ce qu'on leur demande, c'est facile, ils sont récompensés. Par contre, on travaille toujours avec du positif. On ne va jamais punir un animal, priver de nourriture. Là, comme avec Amy, si jamais elle réalise pas ce qu'on lui demande, on l'ignore quelques secondes. Et puis on lui redemande un petit peu plus tard. Si ça se trouve, elle n'a pas compris, l'ordre n'était pas clair, ou alors elle n'est pas capable de le faire pour une quelconque raison. Donc dans le doute, nous, on va vraiment prendre en compte le bien-être de l'animal et prendre le temps de réexpliquer. Et puis si jamais notre animal, vraiment, il n'a pas envie de faire ce qu'on lui demande et qu'il ne comprend pas, on n'insiste pas. On passe tout simplement à autre chose et on réessaiera d'apprendre ce comportement un peu plus tard, voire un autre jour. Je vais en profiter également pour rebondir sur le petit objet qui se situe dans la bouche de Quentin, là, juste là, et dans la bouche de Lisa aussi d'ailleurs. C'est ce qu'on va appeler un bridge. Alors bridge en anglais, ça signifie pont. Ça va servir en fait à faire le lien entre le soigneur et l'animal. En fait, quand les soigneurs vont siffler, ça va dire à l'animal, bravo, ce que tu as fait c'est très bien, tu peux maintenant t'arrêter et venir chercher ta récompense.
Au niveau récompense, beaucoup de choses chez les otaries. Oui, comme ce sont des animaux assez intelligents, on peut vraiment varier. Alors on a des récompenses pour du renforcement primaire, donc la nourriture. Ça marche avec les otaries, ça marche avec tous les autres animaux aussi. Et puis les otaries, comme elles sont assez sociables et qu'elles aiment bien être stimulées, on peut utiliser du renforcement secondaire, donc tout ce qui va leur faire plaisir ou les divertir. Des jouets, des caresses pour les animaux qui aiment bien, des encouragements, etc. Nous avons un très bon exemple avec Amy. Amy, c'est un animal qui est très sensible à tout ce qui va être tout le renforcement secondaire. Avec elle, on va vraiment pouvoir l'utiliser, notamment, il y a son petit jouet préféré, que Quentin, j'imagine, est en train de chercher. Il a perdu, et ben voilà. Ah, c'est bon, on l'a retrouvé. Voilà, vous voyez ce petit palais, et ben c'est son jeu préféré. Ça va vraiment nous servir à la récompenser. Alors d'habitude ça marche très bien. Ah bah voilà, ça part sur jette dans l'eau. Donc on va vraiment en fait chaque animal va avoir sa propre personnalité, son propre caractère, donc ça va vraiment être à nous de pouvoir s'adapter à chacun d'entre eux, à essayer de trouver ce qu'ils apprécient plus ou moins. Certains ce sera les caresses, d'autres comme Mimi ce sera leurs petits jouets, d'autres seront sensibles en fait qu'à la nourriture. Donc on va vraiment pouvoir s'adapter à chacun pour pouvoir faire au mieux nos apprentissages et notre entraînement. Je vais en profiter pour vous expliquer aussi quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous avez observé, mais Quentin et Lisa font beaucoup de gestes avec leurs mains pour les animaux. En fait, il faut savoir que les animaux, les otaries ne parlent pas la langue française, bien évidemment. Donc on va parler avec elles le langage des signes. Ces signes, on va les appeler des SD, les stimulus discriminatifs. Chaque comportement va être associé à un geste et un mot pour l'animal. Donc du coup, vous voyez, Lisa va faire des gestes à Grace et à Paco. Donc du coup, chaque geste va vouloir dire quelque chose. Ça va vouloir aller dans l'eau, ça de rester en place. Donc voilà. Chaque geste, du coup, ils peuvent en connaître du coup une centaine différents. Ça nous permet du coup de pouvoir communiquer avec eux et de pouvoir leur demander différents comportements. Et alors Laura, il y a une question qui nous est souvent posée par les visiteurs, c'est combien de temps ça prend pour apprendre un comportement à une otarie? Et bien déjà ça va dépendre de l'animal. En fait tous les animaux sont différents. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont toute leur personnalité, leur caractère. Par exemple pour un même comportement, et bien en fait les animaux vont avoir différents laps de temps pour l'apprendre. Par exemple voilà, les lettres avec Amy, Quentin ça va faire quelques mois maintenant qu'il est dessus. Donc on ne sait pas combien de temps ça va prendre au final pour pouvoir lui... Non, pas 10 ans, quelques mois. D'autres animaux, ça va pouvoir être beaucoup plus rapide. Des animaux qui vont préférer les comportements dynamiques, qui pour apprendre des sons vont vraiment être très rapides. D'autres qui vont préférer du coup voilà les comportements, justement il faut réfléchir un petit peu. Donc voilà, nous notre but en tant que soigneur, ça va vraiment être de pouvoir s'adapter à chaque animal, à ses envies, et de pouvoir rendre du coup les choses un peu plus intéressantes pour eux. Bravo Amy. Alors j'aimerais vous parler d'un autre point qui est très important dans notre métier, c'est ce qu'on va appeler en fait la variabilité tout simplement. Comme vous pouvez voir, du coup Quentin travaille avec une seule otarie. Vous avez vu Lisa qui pouvait travailler avec 2 animaux en même temps. Et bien en fait voilà, on essaie de changer tout au long de la journée. On peut travailler avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 animaux, peu importe. On va pouvoir aller travailler dans l'eau avec eux. On va pouvoir aller travailler également au niveau des vitres, dans les petits bassins qu'il y a derrière, dans le bâtiment. Nous avons vraiment une multitude de possibilités et en fait pour éviter justement ces animaux et une certaine routine, nous on va s'arranger